Bonjour tout le monde, c'est Arco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va remplacer le carbu 15 SHA qui était monté sur la SPX par un 19 PHBG. Bon, allez, c'est parti. Donc là, le moteur est tombé. Donc là, je vais virer la pipe de 15, donc qui est actuellement montée. Donc j'ai le choix entre deux carbus. Donc là, on a une copie d'Elorto, donc c'est un 19. Ensuite, on a le deuxième carbu, c'est aussi une copie d'Elorto, mais en 17, en montage rigide. Et celui-là aussi, c'est un montage, ça c'est un montage souple. Donc en fonction de ce que je vais monter, bon, pour le carbu d'Elorto noir, je vais monter la pipe Doppler. Là voilà, elle est assez bien finie. Je vais peut-être passer un coup de papier de verre. Et si je monte le carbu en montage rigide, je vais prendre une pipe d'admission DR. Voilà. Donc elles sont assez ressemblantes, elles sont pareilles. Donc on va mesurer ça. Donc pour la pipe d'admission Doppler, on est sur du 19-10 à peu près. Et sur la pipe DR, on est sur du 19,5. Donc elles sont à peu près similaires. Bon, allez, c'est parti pour changer de pipe. Et comme on a pu le voir, vu qu'elles sont à 19 à l'entrée, ça sert à rien de monter un carbu plus élevé que 19. Voilà, ça y est, je l'ai passé au papier de verre. Comme ça, elle sera parfaitement étanche. On peut le voir, c'est parfaitement lisse. Bon, là, la pipe est enlevée. Donc là, on a des clapets ER2, Doppler ER2. On a un variateur Doppler ER3. Ensuite, on a un Herzal T6 avec un Herzal T650 avec une culasse boost. Donc là, on a les cales. Ensuite, on a un allumage MVTGP. Et voilà pour la config. C'est la config qui avait servi pour le test des pots et qui avait pris 90 GPS avec le pot Pigol. Donc là, la pipe, elle est enfin montée. On va voir si c'est étanche. Donc c'est parfaitement étanche. Donc au début, au premier montage, j'avais mis ce joint là. Donc ça allait pas, j'avais une légère fuite. En fait, il faut mettre un joint qui prend bien toute l'épaisseur. Celui-là, si je le mets comme ça, comme on peut le voir, là, il y a de la matière qui dépasse. Là, j'ai mis un joint où il y a juste cette ouverture. Et du coup, maintenant, j'ai pas de fuite, alors qu'avec celui-là, j'avais une fuite. Hop. Et voilà. Donc, c'est un carbu de 19 PHBG BD. Donc, j'ai pris ce carbu car c'est le seul qui va permettre un montage souple tout en ayant les vis de ralenti et de richesse du bon côté. Donc comme on peut le voir, il n'a pas de dépression ni de graissage séparé, ce qui est inutile sur 103. Donc j'ai pris un modèle original d'Elorto car les copies n'existaient pas pour les modèles BD. Donc là, on va vérifier, mais normalement c'est bien un diffuseur AU. Voilà, je vais vérifier ça. Donc dessus, l'aiguille c'est une W6. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer, mais je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Peut-être à cet angle. Observez l'aiguille. Donc là, on peut voir ici, ça fait un petit C. Le petit truc là que j'essaye de montrer, ça fait un petit C. Donc là, j'essaye de montrer. Donc là, comme on peut le voir, c'est ouvert.
Et là de ce côté c'est fermé. Donc ça fait bien une forme de C, donc c'est bien un AU. Alors que comparé au AN qui se monte sur des moteurs 4 temps, donc c'est une galère à régler. Hop, je vais remettre ça. Donc ce carbu il a été acheté sur VSX car c'est le site qu'il proposait avec Mir, car c'est le site qu'il proposait le moins cher avec Mir 35. Donc au total je l'ai payé 86 €. Voilà. Bravo. Maladroit. Et voilà. Et donc voilà pour la présentation de ce carbu. Donc pour ce montage, donc, je vais essayer de montrer. J'ai pris une courroie plus longue. Donc je vais vous montrer l'étiquette avec la référence. Donc la courroie c'est une 793 mm. Donc la référence 61 72 16. Et donc voilà, elle va permettre, elle va faire en sorte que le carbu ne tape pas dans le cadre. Donc voilà pour la courroie. Donc là, le carbu, le 19 PHBG VD est monté sur la pipe. Et on va voir si ça démarre. Je vais la mettre en mode poussée. Et donc ça démarre bien. Donc là, on va laisser chauffer un peu et après on va vérifier que la courroie monte bien à fond. Donc, là, comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre un filtre ni une boîte à air. Donc pour remédier à ce problème, on va monter un filtre à air Malossi E12. Donc le voilà. Bon allez, c'est parti pour le montage. La vidéo touche à sa fin, donc dans la prochaine vidéo, nous verrons les réglages carbu et quel gain apporte celui-ci. Donc abonnez-vous, likez et au revoir tout le monde, c'était Arco.